Moi, je suis là en fait pour vous raconter en fait une histoire. Cette histoire, c'est celle d'un projet, et l'histoire de ce projet, c'est en fait celle d'une rencontre, puisque, comme le disait très bien Éric Henry, il y a eu d'ailleurs plusieurs rencontres qui se sont enchaînées. La première, c'est effectivement celle entre l'ARS Bourgogne-Franche-Comté et SPS. La seconde, ça a été celle un petit peu par hasard en fait, au départ, d'un centre de notre groupe, donc le groupe Ramsay, qui était à reconvertir, qui était un centre de soins de suite et de réadaptation, et sur lequel, justement, on s'est demandé qu'est-ce qu'on faisait. On a aussi regardé le sujet sous l'angle de ce qu'est aujourd'hui le groupe Ramsay. Le groupe Ramsay aujourd'hui, c'est un réseau. C'est un réseau d'établissements, c'est un réseau de professionnels également. Et c'est un réseau plus spécifiquement orienté, c'est ce qui nous a amené à nous intéresser aussi à cette possibilité de se mettre au service de ce sujet-là. C'est un réseau qui est aussi très orienté sur la santé mentale, puisqu'aujourd'hui, notre groupe est implanté sur 30 cliniques de santé mentale en France, avec une communauté médicale de 220 psychiatres qui constituent ce réseau et qui, au quotidien, prennent en charge des patients. C'est aussi une communauté, Lamine Garbi en parlait ce matin en disant que lui, au titre de la FHP, se donnait une responsabilité qui était celle de l'employeur vis-à-vis du groupe que représente l'hospitalisation privée. Nous avons cette même responsabilité à une petite échelle pour la communauté des 220 médecins et des à peu près 2000 soignants qui travaillent dans nos établissements. Je ne parle que de la santé mentale sur ce sujet-là. Et on a décidé effectivement de pouvoir se mettre au service de ce projet-là et de s'inclure. C'est le sens de notre participation et à cette journée et aux travaux qui sont en cours sur le sujet, et donc le projet de loi en est l'illustration, de se mettre au service d'un réseau, c'est-à-dire sur cette carte de France qui vous a été montrée il y a quelques minutes, de constituer en fait un des maillons de ce réseau pour pouvoir accueillir d'ici quelques mois, puisque les procédures administratives d'autorisation sont en cours, pour que à l'horizon du mois de avril, mai, juin, il y ait donc sur la région Bourgogne-Franche-Comté un établissement, là pour le coup ça n'est pas une unité, c'est un établissement dédié, qui sera dédié à la prise en charge des professionnels de santé en souffrance, avec 40 lits d'hospitalisation à temps plein et un dispositif d'hospitalisation à temps partiel de jour, pour pouvoir accueillir les professionnels de santé en souffrance, alors sur 4 pathologies, très concrètement, qui sont le burn-out, on en a parlé beaucoup aujourd'hui, qui sont la dépression, qui sont évidemment la prise en charge et la prévention de la crise suicidaire, et également les addictions, puisque globalement ce sont les différentes pathologies qu'on retrouve sur cette population-là aujourd'hui. Voilà, donc c'est le projet de Louan, c'est le projet qu'on va, encore une fois, je le redis, développer en articulation et dans la cohérence du cahier des charges dont il était parlé ce matin, qui sera une espèce de charte et de cahier des charges commun à l'ensemble des unités qui vont contribuer au réseau SPS. Et ça, c'est très important pour nous de se mettre dans cette cohérence-là. Pourquoi ? Parce que dans l'accueil et dans la réussite de ce parcours thérapeutique, je pense qu'il y a un des facteurs qui sera utilisé peut-être pas par 100% des professionnels, mais qui est en tout cas très demandé, c'est parfois la délocalisation. Et qui dit délocalisation, parce que confidentialité, parce que volonté de pouvoir se soigner tranquillement en dehors de son contexte d'exercice professionnel, dit aussi reproductibilité des prises en charge. Alors tout ne sera pas identique de partout évidemment, mais on tient absolument à être dans cette cohérence qui fera que le professionnel de santé, lorsqu'également il sera suivi en aval, éventuellement ensuite d'un temps d'hospitalisation complète, pourra retrouver une cohérence dans sa prise en charge et dans son parcours thérapeutique pour lui permettre in fine, parce que c'est l'objectif, soit de pouvoir sortir de ses soucis et en tous les cas de retourner vers un exercice professionnel dans lequel aussi il soit capable de maîtriser les conditions de cet exercice professionnel et donc de ne pas rechuter, je vais le dire comme ça, dans ce qui avait à créer initialement son problème. Voilà le projet de loi.